Et votre invité Mathieu, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce soir. Merci d'accorder quelques minutes à nos auditeurs pour leur expliquer la situation. L'Union européenne veut négocier un nouveau traité de libre-échange avec les États-Unis. Paris n'en veut pas tant que Washington ne respectera pas l'accord de Paris. Sauf que voilà un domaine où la décision ne se fait pas à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Est-ce qu'on pourra empêcher cet accord, Amélie de Montchalin ? Alors, les choses sont très claires. Cet accord, il ne s'appliquera que si le Parlement européen ensuite le ratifie. Et donc, c'est un sujet important pour les élections européennes à venir, notamment. Et donc, la France signale que, en tout cas, les parlementaires qui travaillent avec le président, donc déjà annoncent qu'ils ne signeront pas cet accord si les États-Unis n'ont pas confirmé leur souhait d'être dans l'accord de Paris. Et puis, le mandat qui va être négocié, il a aussi une caractéristique importante. C'est que la France a beaucoup travaillé pour poser des conditions. Il y en a une qui n'a pas été acceptée, le fait d'être dans l'accord de Paris. Les autres, par contre, l'ont été. Ça veut dire la fin du TAFTA, qui était un grand sujet qui a fait beaucoup polémique en France. C'est le fait qu'on a exclu les produits agricoles des négociations. Et c'est le fait la fin du TAFTA a été voulue par Donald Trump aussi. Oui, mais là, on explique qu'on abroge totalement le mandat de négociation et donc on repart sur quelque chose de très nouveau, très restreint, qui ne parle que de produits industriels, qui exclut l'agriculture et qui imposera de faire des études d'impact environnemental sur les différences de normes. Amélie de Montchalin, je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de vous déplacer d'un mètre ou deux, parce que vous êtes, je sais, je le dis à nos auditeurs, que vous étiez à Calais aujourd'hui sur la question évidente du Brexit. C'est l'autre sujet que je voulais évoquer avec vous. Nous revenons sur le Brexit. Pourquoi est-ce à Emmanuel Macron de montrer les biceps sur cette question pour que la Grande-Bretagne sorte, le Royaume-Uni sorte rapidement de l'Union européenne? Alors, ce qui est extrêmement important, c'est pas une question de biceps, c'est une question d'ambition européenne. Le président de la République souhaite, et il est suivi par de nombreux pays, que les dossiers européens, que les solutions européennes puissent avancer. Nous avons besoin de travailler sur les questions de migration, de soutien à l'économie, de soutien climatique, de transition aussi, de soutien aux entreprises. Et donc nous ne pouvons passer encore des années et des années ou des mois et des mois sur cette question du Brexit. Et donc il a souhaité indiquer qu'il fallait que la prochaine Commission et que le prochain Parlement européen puissent avant tout travailler de manière sereine sur les ambitions européennes. Les biceps, on ne les a pas montrés contre quiconque, contre aucun État membre. Je suis scandalisée d'ailleurs que certains puissent le laisser penser. Nous essayons de faire avancer un projet européen et que donc que le choix reviennent aux Britanniques de savoir ce qu'ils veulent faire à la suite de ce référendum. S'ils veulent rester dans l'Union, ils peuvent le faire. S'ils veulent organiser des élections européennes et puis se donner un peu plus de temps, ils peuvent le faire, mais ils peuvent aussi régler rapidement la question en ratifiant l'accord de retrait. Amélie de Montchalin, je vais faire un petit peu plus court que prévu parce que la liaison téléphonique se dégrade, mais d'un mot tout de même, l'épouse du chef de la majorité à l'Assemblée, Gilles Legendre, nommé à la direction de la communication de la Française des Jeux, FDJ, en voie de privatisation, selon la loi Pacte votée hier. Ça fait désordre, ça fait un peu ancien monde, Amélie de Montchalin. Alors, il y a deux sujets. Si certains ont des questions sur les conflits d'intérêts, on a des autorités pour regarder les choses en profondeur. Et par ailleurs, je remarque qu'il est quand même détestable que dans notre pays, une femme compétente, parce qu'elle a un mari qui lui-même a des activités, ne puisse pas mener sa carrière à bien. C'est pas ce que je dis, Amélie de Montchalin. Non, c'est peut-être à Gilles Legendre de démissionner. Mais est-ce que c'est compatible d'être à la direction de la communication d'une boîte qu'on privatise et d'avoir dans le couple... Nous avons dans notre pays des instances qui regardent les conflits d'intérêts et si certains veulent saisir ces instances, ils peuvent le faire. Moi, je crois au droit, je crois à la loi et je pense qu'il faut éviter de considérer que dans un couple, l'un devrait forcément se mettre en retrait de l'autre quand il y a des choses intéressantes qui correspondent à ses compétences et qu'on lui le demande. Je ne dis pas qu'il y a népotisme, Amélie de Montchalin. Moi, je n'en sais rien. Il y a des autorités pour ça. Vous avez bien fait de le rappeler. Mais je vous demande simplement s'il n'y a pas... juridique. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée avec les pêcheurs à Calais, avec les entreprises, non, j'entends bien, Amélie de Montchalin. Vous n'êtes accusée de rien. Mais vous étiez à l'Assemblée nationale il y a encore quelques semaines. Est-ce qu'il n'y a pas au moins une maladresse ? Écoutez, si certains ont des doutes, nous avons dans notre pays des lois, un cadre, des commissions qui regardent la déontologie et les conflits d'intérêts, et c'est là-dessus qu'il faut se fixer. Et ensuite, quand quelqu'un a des compétences, si elle a été recrutée, c'est qu'elle a des compétences, et donc je pense qu'il faut surtout s'attacher à ce que dans notre pays, les couples puissent continuer d'avoir des vies professionnelles épanouissantes chacun de leur côté. Merci Amélie de Montchalin. Merci d'avoir pris quelques minutes. Oui, la liaison c'est vraiment dégradé, mais je suis ravi qu'on ait pu parler de cet accord de libre-échange, du Brexit et de cette question qui fait polémique aujourd'hui. C'est la polémique du jour. Amélie de Montchalin était en ligne avec nous, secrétaire d'État aux Affaires européennes, 18h37.